à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission débat 100% Bénin. Très discret, depuis l'investiture de l'actuel locataire de la Marina, le dernier agentier national à l'ère du régime Yahi a fini par rompre les amarres Komi Kuti, puisque c'est de lui qu'il est question, n'a pas fait dans la dentelle face à la diaspora béninoise présente aux États-Unis. À la loupe, la situation socio-économique et politique du pays. De la gouvernance talent, il décrit un régime de terreur et invite instamment le peuple à la résistance. Le tollé autour de sa personne ne sera pas du reste au cours de son adresse. Les accusations à son encontre ne seraient que des montages grotesques, l'expression de la volonté manifeste des gouvernants de nuire à ceux ne parlant pas le même langage que les caciques du régime au pouvoir. Grand râle de Komi Kuti devant la diaspora béninoise. Une sortie opportune ou un coup d'épée dans l'eau. Tel est, mesdames, messieurs, le thème qui nous réunit ce jour. Nos invités sur ce plateau, Emery Owolabi, juriste et acteur politique, il est le coordonnateur national exécutif de l'Union des jeunes de la mouvance présidentielle, l'UJMP. Emery Owolabi, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Merci pour l'invitation. Et de porter aussi la voix d'une jeunesse très dynamique et ambitieuse. En face de lui, Médéric François Gongo, l'homme n'est plus à présenter, quoique ça fait un bon moment par ici. Éditorialiste, il est le directeur de publication et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Très attendu, Komi Kuti a fini par donner de la voix. Le ton était des plus apaisants, mais mêlé à de la fermeté. Emery Owolabi, vous l'avez suivi. Quelles ont été vos premières impressions après avoir suivi? Alors, des impressions plutôt mitigées. Je l'ai suivi et resuivi. Mes impressions sont quand même un peu réparties. J'ai cru voir un homme qui avait peut-être une colère, qui voulait s'exprimer, mais qui peut-être s'est mal exprimé ou qui ne s'est pas exprimé dans le bon ton. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec une certaine façon de gouverner. On les a vus faire aussi. Mais le ton, pour moi, n'était pas le bon ton. Pour ma part, et donc je me suis demandé aussi, je me suis posé des questions sur la sincérité de ses propos, parce que à l'intérieur de son intervention, j'ai pu noter quelques contre-vérités qui pour moi dénotaient de ce que la sortie ou l'intervention de Komi Kuti était à prendre avec des pincettes quant à la question de la sincérité. Ok, on y revient sur des aspects qui n'ont pas manqué, voilà, de retenir l'attention de plus d'un, parce que c'est quelques-uns, oui, l'homme était très attendu, et Médéric François Gongo, vous l'avez également suivi. Quelles ont été les appréhensions de l'éditorialiste? Je crois que cette intervention était plus qu'opportune. Les circonstances, l'époque et le cadre. L'époque, parce que cette dynamique de levée d'immunité parlementaire qui est devenue comme un moyen de chantage politique sur fond de négociations incestueuses depuis quelques mois dans notre pays, sonne comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a obligé l'agentier national, l'ancien agentier national, a sorti de ses gonds, lui qui, depuis l'arrivée du régime de la rupture au départ, mais depuis d'un Bénin qui se révèle difficilement, lui qui s'est tué jusque-là, lui qui a opté pour une posture relativement stratégique, il a décidé de sortir de ses gonds et de se faire entendre. Le cadre Maryland devant la diaspora, surtout parce que l'homme se retrouve quelque peu traqué ou par presse interposée. L'on a annoncé
un mandat d'arrêt international contre l'homme, l'on a annoncé presque sa guillotine, comme l'on le fait pour tous ceux qui refusent d'aller au même diapason que le gouvernement de la République. Aujourd'hui, l'époque, parce que, nous nous trouvons à quelques acclablus des élections législatives et qu'il faille donner de la voix pour situer sa position dans le débat ambiant. L'époque également parce que la classe politique se retrouve sclérosée, à la limite tétanisée par un gouvernement qui s'éloigne des principes démocratiques, je ne dirais pas qui tombe dans la dictature, mais qui peine à nous démontrer son attachement au respect des principes démocratiques. L'époque où le peuple se retrouve quelque peu orphelin d'acteurs politiques parce que la plupart, de gré, par force, de fait ou par survivance, se retrouvent presque phagocytés dans ce qu'on dit de mouvance présidentielle, mais qui se retrouve être un panier à crabe, un véritable cocktail détonnant qui ne tardera pas à sauter sous peu. J'ai parlé du cadre, j'ai parlé de l'époque, et j'ai parlé, bref, des motivations qui pourraient amener l'un des leaders incontestés de la jeunesse aujourd'hui à donner de la voix pour dire arrêtez, il y a encore des Béninois qui peuvent dire ce qui est. Nous allons revenir dans le détail, mais je crois que cette sortie médiatique, ce grand oral, devrait beaucoup plus être sollicité par le pouvoir en place. Parce que la démocratie ne se vivifie que de la contradiction. Mais malheureusement, nous constatons un pouvoir qui voit systématiquement la bête noire en une presse, en une classe politique, en des individus qui ne font qu'exercer le droit constitutionnel. Vous parlez déjà là de la gouvernance. D'objecter, pas toujours dans la logique d'insulter forcément, mais de mettre le doigt des populations et des gouvernants sur les difficultés, les errements, les égarements, les écartades, de manière à ramener l'équipe des 65% qui malheureusement se retrouvent être égarés aux réalités du monde. Gouvernance, alors vous en parlez en filigrane à travers cette ouverture que vous faites. Et Berry, oui, l'homme, on pourrait schématiser son intervention en deux grands axes. Il s'agit d'abord de la gouvernance. Talent avec des pôles, ensuite sa personne même. Interpellé sur plusieurs dossiers. De la gouvernance Talon, comme Koutié, je dis en filigrane, affirme que le Bénin sous Talon est l'otage d'une minorité. Et quand vous y allez, dit-il, il n'y a que la peur. Le Bénin n'avait jamais autant fait peur à ses fils. Et quand vous prenez cette portion d'intervention dans le contexte, puisque vous l'avez suivi, on ne rappelle pas tout, qu'est-ce que cela vous inspire ? Tout à fait, je l'ai suivi. J'ai jamais écouté mon très cher confrère dans ses interventions tout à l'heure, dans ses propos. Mais j'aimerais dire que c'est reste des points de vue. Mais par rapport à Komi Koutié, son intervention, pour dire que le Bénin fait peur à ses fils, je trouve que c'est une boutade. C'est un peu trop dire. C'est un peu trop dire, à mon avis, parce que le style de gouvernance qu'adopte le régime en place n'est pas dans le style de la dictature ou de faire peur à qui que ce soit. Je ne pense pas, puisque la liberté d'aller et venir n'est pas obstruée. Mon propos n'est pas obstrué. Et si aujourd'hui il y a une certaine peur et qui se ressent peut-être dans le quotidien des Béninois, ce n'est pas la peur, je ne pense pas que ce soit la peur de ce qu'on leur restreigne leur liberté dans le fond,
mais c'est beaucoup plus peut-être aujourd'hui la crainte de voir aujourd'hui la justice se déployer un peu partout. Aujourd'hui, les gens, on est passé à l'application des tests. Nous avions des tests que nous n'appliquons jamais, qui dorment et on ressasse tout le temps que oui, mauvaise gouvernance. Mais aujourd'hui, qu'il y a un gouvernement qui se décide d'appliquer les tests, certains estiment qu'on veut faire peur aux Béninois. On est dans le pays. Si aujourd'hui, le fait de dire que si vous n'avez pas vos plaques, on vous arrête, c'est fait peur aux Béninois. Si le fait aujourd'hui que le gouvernement prend des mesures assez radicales contre la corruption, c'est dire que c'est fait peur aux Béninois, moi je suis d'accord. Si c'est cette peur, la peur du soldat, qui est le début ou le commencement de la sagesse, je suis tout à fait d'accord. Mais vous avez la latitude. Aujourd'hui, comme Mikuche se révolte aujourd'hui parce que son passeport a été annulé. Il a tout le droit de saisir la justice pour poursuivre le gouvernement s'il veut, du fait que, de façon injuste, son passeport lui a été retiré. Il peut entamer un procès. Rien ne l'empêche. Il a la liberté aujourd'hui de le faire. Mais prendre sur soi le fait de dire que on a vu des gouvernements passer, on les a vus faire ici aussi. On les a vus faire des intrigues politiques. Bon, je ne reviens pas sur ça. Mais vous pensez qu'il s'agit là d'intrigue politique parlant de son passeport? Parlant de son passeport, je ne dis pas. Non, je ne dis pas que c'est des intrigues. Non, du tout pas. Mais je pense que ce qu'il dit, ses propos, rentrent dans le jeu de l'intrigue. Vous le voyez plutôt moi, je le vois en acteur politique. En acteur politique. Et qu'en citoyen. Qu'en citoyen sur ce fait. Et si vraiment il y avait une certaine dictature qui s'annonçait ou une certaine mise sur le système judiciaire, comme il le dit, parce qu'il dit qu'il y a des juges aux ordres, des procureurs aux ordres, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. On a la justice qui fonctionne. Vous voyez l'homme dans l'excès? Un peu dans l'excès, un peu trop dans l'excès. Je vais même juste, puisqu'il parle de gouvernance, allons-y sur la question de la gouvernance. Oui, allez-y. Allons-y sur la question de la gouvernance. Il déclare que, s'agissant des concours frauduleux qui ont été annulés, que personne de son village ou de ses abords immédiats n'est admis à ce concours et tout. Mais c'est des contre-vérités. Nous avons lu ici dans les journaux le concours de la douane. On a lu, il y a eu des révélations. Aujourd'hui, qu'il s'avance à dire certaines choses, je tique et je me dis, sincérité du discours. Il y a un problème qui se pose. On a tout le temps prôné démocratie, mais on n'a jamais eu d'évolution économique dans ce pays. Pour une fois qu'un gouvernement dit, bon, ok, question démocratique, oui, mais changeons un peu le cap et retravaillons nos fondements économiques, on estime que c'est la dictature qui s'impose. Mais rapprochons-nous un tout petit peu des propos du président Boni Yayi ici, sur la même question. C'était le gouvernement dont il a fait partie. Et quand je me retourne par rapport aux propos du président Boni Yayi à l'époque, on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai l'impression que quand les régimes changent, on nous ramène les mêmes chansons et on veut faire croire que ce sont ceux qui sont là, qui sont en train de mettre à mal la démocratie et qui font rien de sérieux. Et on veut mettre tout sur la tête d'une seule personne. Alors qu'en réalité, il est un fait que le pays a besoin d'un certain redressement. Aujourd'hui, le Bénin est coté sur le plan économique de plus en plus. Notation récemment d'un institut de sondage. Ensuite, le FMI qui donne... en dernière position, parce qu'il en a dit beaucoup de choses. Et vous avez évoqué aussi plusieurs aspects tout à l'heure. Nous permettons rapidement à votre vis-à-vis de revenir sur la première portion, qui est l'intervention de Kwame Kouchie en personne parlant du Bénin. Jamais le Bénin n'aurait fait autant peur à ses fils, déclare-t-il. Quand on y vient, c'est plutôt la peur qu'on vend aux concitoyens. Vous avez l'impression que le Bénin, en tout cas c'est le Bénin que vous connaissez, qui est ainsi décrit.
Vous savez, ça me fait 30 ans d'engagement politique et 22 ans d'exercice de la profession de journaliste. Jamais, à grand jamais, je ne me suis senti autant en insécurité. Ah bon? Par rapport à mes opinions. Partout où je passe, au niveau de ma famille, au niveau des amis, au niveau des inconnus, on me dit, il faut faire attention. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais ceux-là, il faut faire attention avec eux. J'en entends partout. Ce ne sont pas de propos de gens c'est devenu, qui veulent se faire peur. ce que je vous dis Oui. est vécu par tous les Béninois. Et ceci se traduit aisément par la traque organisée contre tous ceux qui ne veulent pas chanter le requiem de la prédation des ressources de la nation, de la négation de l'état de droit. On l'a vu ici, le gouvernement Patrice Talon a eu à mépriser des dizaines de décisions de la Cour constitutionnelle et a été rappelé à l'ordre pour cela. Le ministre qui dirigeait la machine se retrouve à la tête de la Cour constitutionnelle. On arrête des opposants politiques avant que des preuves ne soient trouvées. Le cas Météon est d'une illustration éloquente. Le cas Ata Orenouho est également patent pour nous démontrer que c'est vrai. La terreur est installée en système de gestion où aujourd'hui, si vous appelez quelqu'un au Bénin, sur la ligne directe, on vous dit raccrochez, on se rappelle sur WhatsApp. C'est de notoriété, à moins que mon vis-à-vis ne soit pas béninois. Même, ce sont des perceptions. Même les supporters du... Je vous en prie, je vais vous les laisser parler. Parce que j'ai vu toute la peine que vous aviez tout à l'heure à démontrer que le Bénin ne vit pas dans la terreur. Vous avez rivalisé d'exemples, mais j'ai vu que vous en étiez difficilement sortis. Je partageais votre peine, puisqu'il y a de la peine aujourd'hui pour défendre un gouvernement de la sorte. Je constate que plus que de la terreur, plus que de l'absence de la jouissance des libertés individuelles et collectives, le Bénin a connu un recul sur le plan démocratique. Je n'irai pas jusqu'à certifier que nous vivons dans un régime dictatorial, mais j'aimerais être persuadé que les acquis par rapport au mouvement, par rapport aux manifestations, le droit de grève, l'on tente de l'enlever, l'on l'a fait. Comme si de cela dépendait la réussite du PAG. Les restrictions de liberté au niveau de la presse, l'utilisation de l'argent public comme moyen de terroriser les journaux. Aujourd'hui, quand vous ne chantez pas les louanges du régime, vous n'avez pas accès à la régie publique. Aujourd'hui, même si l'État vous doit de l'argent, et vous avez un organe de presse, vous avez une entreprise, vous avez une structure, lorsque vous n'avez pas des accointances incestueuses négatives avec les gens du régime, on ne vous paye pas. C'est de notoriété. Mais Franco, nous en sommes... L'État doit-il... Suivez bien, je ne particularise pas le débat, même si nous sommes bien dedans, mais nous circulons, nous entendons, nous écoutons, nous partageons la peine des Béninois. Et nous nous rallions point par point aux inquiétudes, sur les inquiétudes du ministre Komikouché, qui a constaté certainement que les alliés en exil, qui a constaté que Ata Orenouho était en exil, qui a constaté que la plupart de ceux qui sont empêtrés dans des affaires pour lesquelles on a concédé l'ouverture des procédures au niveau du Parlement, je veux parler de PPA, PPA2, je veux parler de machines agricoles, que tous ceux-là pour lesquels les procédures de levée d'immunité parlementaire ont été enclenchées, que ceux-là ont été laissés, et que ceux contre qui on enclenche des levées, aujourd'hui, il n'y a pas un début de preuve pour la plupart d'entre eux. Je constate, vous avez parlé tout à l'heure des concours, mais aujourd'hui, nous avons des concours de la ronde, pire que les concours sous Yaïboni. Il y a les concours au niveau de la CNSS. Nous avions écrit, on a annulé ces concours. Nous étions à peine 2 ou 3 journaux. On a repris en catimini. Sur quelle base on a recruté ceux qui ont commencé à travailler il y a quelques semaines? Il y a les concours au niveau de l'inspection générale des finances, où des gens qui n'étaient pas candidats étaient reçus sous talon. Évidemment, ce n'est plus la rupture, c'est le Bénin révélé.
Donc il n'y a pas de comparaison à faire à ce niveau, à moins que mon vis-à-vis n'ait pas les données que j'ai. Mais je constate avec aisance qu'aujourd'hui, on me demande de vite rentrer chez moi et de ne prendre pas des raccourcis. Parce que j'ose, nous osons dire ce qui est. Donc, parlant de la terreur, le mot est peu fort. Nous sommes en plein dans la négation de l'état de droit, dans une dictature qui ne dit pas son nom. Non seulement on procède à une mainmise sur la justice, mais on clochardise la police républicaine, au sein de laquelle il y a des brutes-bordes régulièrement. La justice, la cascade de démission des procureurs de la République et autres, est symptomatique du malaise, du malaise au niveau des relations entre l'État central et les juges. Voilà autant d'éléments que nous pouvons mettre sur la place, que nous pouvons mettre sur la table, pour, dans un enchevêtrement artistiquement orchestré, démontrer que nous sommes dans la dictature et que l'appel à la résistance qui est perçu par toute la jeunesse consciente comme le premier véritable mot d'ordre, parce que la plupart des jeunes vous disent, ils disent, mais où est passé Azanaï? Mais où est... on a comme l'impression que les Béninois, face à l'oppression, face à la prédation des ressources publiques, face au bradage du patrimoine national, à l'aéroport, nous avons les Ivoiriens, le marché public, nous avons les Ivoiriens, c'est vrai, c'est l'espace communautaire. Nous avons Ebomaf à gauche. Combien de Béninois sont ailleurs? Pourquoi autant de place aux étrangers dans le tissu économique? On veut tuer les locaux. On rentre dans des négociations avec les étrangers pour des combines que nous connaissons et que nous voyons. Nous ne devons plus jouer à nous faire peur. Malheureusement pour nous, nous étions mi-temps avant de devenir journalistes. Et on arrive difficilement à établir l'étanchéité entre les deux personnages. Mais je reste convaincu, pour vous donner la parole, je reste convaincu que le chef de l'État, avec ses 65%, n'était pas parti pour meurtrir le peuple. Il a reconnu devant le clergé catholique. Pauvre hier, le Béninois est miséreux aujourd'hui. Le film existe. C'est le chef de l'État qui l'a reconnu. Et devant le clergé musulman, il disait, on ne m'aide pas à bien faire comprendre mes réformes. Fin de citation. Je ne l'ai pas dit. Merci. Le Berry Olabi, votre vis-à-vis semble plutôt voir les choses de l'autre côté. Du même angle que Komi Koutié. Je peux comprendre. Il est même modéré, Komi Koutié est modéré. Je pense et je le répète, que les réformes engagées par le gouvernement en place ont peut-être du mal à passer parce qu'aujourd'hui, comparativement à hier, on décide aujourd'hui d'appliquer les tests de la République dans leur entièreté. Ce qui fait que, évidemment, ceux qui n'étaient pas habitués à rester droit dans les bottes, qui avaient l'habitude de faire des combines, se trouvent aujourd'hui dérangés et pensent qu'aujourd'hui que s'installe une certaine dictature. Mais je ne pense pas que c'est une dictature. Si aujourd'hui, vous avez des policiers qui ont peur de rançonner, c'est vrai qu'il y en a encore quelques brebis galeuses que je vois dans la circulation parfois, à tenir des comportements suspicieux. Mais si aujourd'hui vous avez une police républicaine qui est davantage proche des populations à ne pas les rançonner, mais qui travaille davantage à sa sécurité, je ne trouve pas en quoi est-ce qu'on la clochardise. Ils ont des frais, on leur donne des moyens. Aujourd'hui... Les moyens, c'est pas évident. Non, si. Aujourd'hui, comparativement à hier, ils ont reçu beaucoup de moyens, dotation en véhicules, en matériel. Je ne parle pas de tri, je parle de moyens roulants, je parle de fonds de dotation en carburant. Il n'y en avait pas. Avant, quand vous y allez dans un poste de police, on vous demande d'amener l'argent pour acheter l'essence dans la pick-up qui est peut-être mourante, qui est là, où on vous demande d'amener une voiture. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il y a des avancées. Reconnaissez qu'il y a des avancées. Si c'est ça qui est clochardisé aujourd'hui, la police républicaine, ben c'est totalement bizarre.
le droit de grève, nous ne reviendrons pas sur ce... Il y a des faits sur lesquels, moi, j'estime qu'il y a eu des avancées, mais sur lesquels on ne devrait pas revenir. La santé n'est pas à marchander. Ça, c'est clair. Aménager le droit de grève, on est d'accord. Mais faire la grève pour dire qu'il faut qu'il y ait des gens, qui meurent d'abord avant que vous réagissez, ou il faut substituer la vie humaine aux doléances à faire au gouvernement. C'est des questions qu'il faut... Les travailleurs revoir. continuent de penser par rapport à cet aspect que c'est plutôt les gouvernants qui n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Parce qu'en termes d'encadrement, disent-ils, l'encadrement existait aujourd'hui, mais qu'on ne les a jamais appliqués. Mais que ce qui a été fait n'est plus un encadrement, ce qui se mais fait qu'on a aujourd'hui privé n'est pas, plutôt les travailleurs n'est pas de leurs le droits. résultat Oui. de 2 ans ou de 3 ans de gouvernance. Voyez-vous, Ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est certain. Il y a des faits qui existaient avant le gouvernement présent. Tout ne peut pas se résoudre, mais il faut commencer quelque part à faire le ménage. Si aujourd'hui le ménage... Avant de passer à un autre sujet, puisque vous êtes toujours sur ce sujet, dites, aujourd'hui, les parlementaires ont décidé d'une certaine restriction pour faire corps à leur prérogative. Le réencadrement du droit de grève, désormais, c'est 10 jours pour 1 an, pour manifester son mécontentement et pouvoir avoir raison. Pensez-vous que ça pourra prospérer? Pensez-vous que les députés ont été dans l'excès? En tout cas, c'est ce que les travailleurs disent aujourd'hui. Diversement apprécié. C'est vrai que 10 jours, ça semble réduit par rapport à la latitude, la liberté que les syndicats avaient de lancer à chaque fois tous les 3 mois de droit de grève et tout, mais il fallait certainement réaménager. Allons-y, essayons. Après, les lois, ça se corrige, ça s'amende. Pour ma part, c'est une première expérience. C'est mieux que de le supprimer dans l'entièreté. Si pour certains corps c'est totalement supprimé, je suis tout à fait d'accord, parce que j'estime qu'il s'agit de vies humaines, et là où il y a vies humaines, il ne doit pas y avoir marchandage. Ça, je reste ferme. On revient donc sur le grand oral de l'Argentine, l'Argentine nationale. Pour revenir sur les discours, enfin, ce que Kwame Kuti a dit. Oui, cet aspect, par exemple, on pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est progressivement éloigné des idées phares qu'il a portées au pouvoir, que lui-même a vanté, que beaucoup de Béninois ont souligné hier. L'homme, dit-il, est l'otage d'une certaine mafia. Voilà, pour utiliser son expression. Patrice Talon serait l'otage d'une certaine mafia. Et il faut travailler à l'en sortir. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes interventions passées que ce registre de prise en otage depuis 1990 revient chaque fois, à chaque régime, de Soglo, passant par Kérékou. Donc vous le voyez otage? Et en passant par Mais il faut écouter le président lui-même au cours de sa dernière sortie, en août dernier. Il était assez clair et sa vision était bien définie. On pouvait s'accorder sur ce point-là. Et il a été clair. Il dit, c'est vrai, ça semble être long, mais nous y arrivons. Il faut juste comprendre que la méthode n'est pas la même. Les stratégies employées ne sont pas les stratégies employées ne sont pas les mêmes. Donc, du coup, je peux comprendre qu'il y ait des suspicions ou des attentes qui commencent par faire craindre en griffe. Mais le président a rassuré les Béninois. Tout à fait. Donc, on peut fermer les yeux sur une prétendue mafia autour du chef. Je pense que le président Talon est assez vigilant pour savoir exactement dans quoi il marche. C'est vrai que nous l'entendons très peu. C'est vrai que nous avons envie de l'entendre davantage parce que à chaque fois qu'il sort, il a pour ainsi dire l'occasion d'éclairer davantage les Béninois et de balayer un certain nombre d'idées préconçues qui s'installent et qui parfois sont nourries par une certaine classe politique qui ne vise pas réellement sa réussite. Oui, on veut davantage l'entendre parce qu'il permet, on ne le voit pas souvent, il est parfois
attelé à des tâches républicaines, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'il sort, il donne une certaine lumière sur son programme d'activité et sur l'évolution. Évidemment, il y a certains ministres qui, depuis chaque fois, et de façon continue, renseignent sur le niveau d'avancement du péage et d'enseigne. Il y a des choses qui sont faites. Il faut comprendre que c'est un régime qui est d'abord fortement basé sur les réformes. Et ces réformes sont structurelles. Ce qui fait qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas tout de suite l'action du gouvernement. Et tout le monde est prêt, en fait. Tout le monde veut voir des réalisations physiques. Tout le monde est convaincu que le gouvernement ne fait rien. Mais les réalisations physiques ont commencé par se réaliser. Ça a débuté, l'asphaltage, un certain nombre de choses ont commencé. Aujourd'hui, j'ai entendu le ministre Kouché dire que nous sommes dans une récession économique. Le gouvernement Yahi a laissé le pays à 5,4% de taux de croissance et qu'aujourd'hui nous sommes à un niveau inférieur. Mais je toujours dis que le taux de croissance n'est pas égal au niveau des développements. C'est pas pareil. Le taux de croissance ne crée pas forcément... Donc la décoration et la reconnaissance par le FMI non plus. Non, la décoration et la reconnaissance par le FMI sont quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Ah ben non, c'était régulier. Non, je pense que mon vis-à-vis a beaucoup parlé. Par rapport à la gouvernance, le ministre Kouché a été très clair, très clair. Il sait de quoi il parle. Il met au défi le gouvernement actuel parce qu'il ramène le gouvernement à aller vers l'essentiel du débat. Parce que jusque-là, il y a de l'enfumage. Les réformes dont on parle sont inhérentes à l'existence humaine. On est d'accord. Les réformes sont dans toute dynamique humaine. Donc les réformes ne doivent pas être un thème de campagne. Les réformes ne doivent pas constituer un argument politique. On ne ratisse pas autour des réformes, mais on ratisse autour des effets des réformes. Mais bien avant de faire des réformes, il faut maîtriser le cas de référence, maîtriser la cible et essayer d'inventorier l'effet boomerang avant bel et bien de mettre en œuvre ces réformes, dit-on. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les réformes, c'est pour les autres. Mais pour ceux qui acceptent chanter les louanges du pouvoir, on ferme les yeux sur tout. On encourage. Des exemples précis? Il y en a, je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Le ministre a parlé de l'ancien ministre d'État, de l'économie et des finances publiques et des questions de développement. Qui sait de quoi il parle? A parlé de gouvernance catastrophique et d'incompétence au niveau du sommet de l'État. Je pense que nous l'avions dit depuis des années. Parce que lorsqu'on voit les motivations qui ont amené l'actuel président de la République au pouvoir, c'était la vengeance. C'était l'homme d'affaires qui régentait l'existence politique et qui a été mis hors du jeu durant 3 ans, qui n'a plus fait d'encaissement direct parce que ses affaires ne prospéraient que parce qu'il mettait les politiques sous boisseau. Je n'invente rien. Si les journalistes écrivaient, si au Bénin on écrivait, on théorisait, on essayait de condenser l'histoire dans le présent pour anticiper sur l'avenir, je pense qu'on aurait beaucoup de livres qui nous amèneraient à la typologie du personnage que l'on a aujourd'hui à la tête de l'État. Donc, être dans la course pour les présidentielles était comme le candidat Patrice Talon, c'était une question existentielle. Où ça passe, où ça casse. Il est rentré dans le jeu, la ruse et la malice. Tous les propos que l'on a entendus avant les élections, les gens les passent et ça existe. Par rapport aux propos qu'on entend aujourd'hui, on voit que les écarts sont énormissimes. Je ne veux pas dire que le président de la République ment. Un président de la République ne ment jamais. Il ne fait pas non plus d'économie de vérité. Mais j'aimerais amener les uns les autres à visiter les propos du chef dans les deux époques pour tirer leurs conclusions. Pour me dire que lorsque la parole d'un chef devient objet, devient sujet à discussion, c'est évident que l'on ait une quête désespérée d'investisseurs parce qu'ils auront peur de la parole du pays, parce que difficilement on arrive à établir les limites entre les affaires du chef de l'État et les affaires de la République. Il se serait désengagé, nous a-t-on dit. Mais le récent document publié, qui a fait partie le directeur de la pièce, nous a démontré qu'il reste et qu'il demeure sur la base des documents au niveau du journal officiel, patron de ces sociétés. Gouvernance catastrophique, où
l'on nous annonce la rationalisation des dépenses publiques, où l'on supprime les primes, où l'on met tout le monde presque dans la restriction, mais au même moment, nous voyons des exonérations structurées du chef de l'État directement ou indirectement. Les engrais sont là. On l'a fait la fois dernière, au lieu de 7 900, les engrais sont passés à 5 000 au niveau des structures comme la Sobemap, vérifiable. Nous remarquons qu'au niveau de beaucoup de structures, pendant que le taux au niveau du ministère en charge de cas de vie, pendant que le taux de décaissement dépasse les 80%, on constate que le taux d'exécution physique dépasse à peine les 25%, vérifiable. Vous voulez que je continue? Allez-y. À foison. Pour vous dire que nous savons de quoi nous parlons. Et pour partager entièrement cette idée de ce que le Bénin, non seulement connaît aujourd'hui une désertion des opérateurs économiques, et là le ministre Kouché l'a dit, les gens fuient pour aller au Togo, aller au port de Cotonou. Le mois dernier, 300 Libanais sont encore partis, les parcs de véhicules sont vides, les activités sont au ralenti, on ne s'en occupe pas, puisque là, ce n'est pas le port, là, ce n'est pas le coton. Ce n'est pas si facile, c'est difficile. Allez un peu partout au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Les femmes. Bref, nous avons un tableau peint par le ministre qui est la réalité des faits. Et ne nous attardons pas à la politique aérienne. Nous ne pouvons pas continuellement regarder dans le rétroviseur, à moins d'être contraint d'attendre pour mieux regarder, parce que le rétroviseur ne sert qu'à deux choses. Quand on regarde derrière, on jette un coup d'œil pour voir s'il y a un danger. Et là, on évolue. Mais quand on veut évoluer également en regardant, on peut coyer devant et trébucher. L'un dans l'autre, le rétroviseur n'est pas pour ceux qui évoluent. Nous ne pouvons pas comparer le régime Talon au régime Yahi. Le régime Yahi a eu des acquis. Le régime Yahi a eu des faiblesses. J'en viens. Le régime Talon n'a pas fini. Le régime Talon, aujourd'hui, en 3 ans, quel est l'état des lieux? Politiquement, échec cuisant. On a tenté la révision 2 fois de la Constitution, on n'a pas pu. On sait qu'on est impopulaire au niveau des populations. Maintenant, on terrorise le peuple, on traque les opérateurs économiques, on fait fuir. On veut jouer le jeu électoral avant que la compétition ne démarre. On a tout fait pour contrôler le COSREPI. On a tout fait pour contrôler la Cour constitutionnelle. On a évoqué récemment des sujets pour pouvoir contrôler la Sénat. Bref, ce sont les méthodes des flemmards, des défaitistes, des éternels. J'en viens. Et là, non mais ce que je dis, c'est là. Ce que je dis, c'est là, il n'y a même pas, je ne vends rien. Je ne vends rien. Ce que je dis se vérifie pas. Le Béninois ordinaire, il n'a même pas besoin d'aller à l'école. Il n'a même pas besoin d'acheter les journaux. Pour vous dire que c'est une sortie plus qu'opportune. C'est une sortie plus qu'opportune. On a parlé de la terreur, on parle de la gouvernance. Et je vous disais ceci. Au port autonome de Cotonou, aujourd'hui, même si le ministre Kouché a dit que c'est la meilleure manière, et là, vous ne l'avez pas félicité, il a dit c'est bien que l'État se désengage et confie la gestion à d'autres structures. Mais il a parlé de la procédure de sélection. Parce que nous avons bien lu ce qu'il a dit. Nous, on est là pour décrypter ce que le ministre a dit et arrimer ses propos aux propos du gouvernement actuel. Un gouvernement qui travaille d'ailleurs sur beaucoup de points. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne suis pas là pour aller vers le nihilisme des actions du gouvernement. Mais comme je le fais depuis 30 ans, c'est pour dire la vérité. Le gouvernement travaille. Mais comment voulez-vous que le peuple sache le travail que vous faites dans un environnement où la méchanceté est de règle, dans un environnement où la terreur est de mise, où la propagande est érigée en système d'information, où l'intoxication, c'est-à-dire où on veut réinventer un autre Bénin. Donc, vous réalisez des petits pas. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai remercié le ministre de la Santé pour le fait d'avoir dit qu'on ne doit plus, en tant que médecin, exercer simultanément dans les deux cas. Même si pour moi, quelles sont les garanties qu'on a mises en place pour que les gens ne soient pas démotivés et pour qu'il n'y ait pas de vol de malades vers le privé. Voilà une réflexion. J'ai reconnu qu'au niveau du pont de Tovek-Bamé, que j'ai été là-bas la fois dernière à Bonou, j'ai vu qu'il y a des travaux. Je reconnais, moi, dans mon journal, lorsque ça va. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous assistons à une prédation des ressources
sur fond de méchanceté gratuite et de dictature. Et le ministre, Komi Koutié, n'a fait que peindre la situation réelle. Mais Rio Labi, votre vis-à-vis essaie de nuancer à sa façon, mais dans sa démarche. C'est clair. La finalité, parce que effectivement on est là pour un décryptage. Est-ce que ce qui se joue actuellement, c'est vraiment pour la prospérité dont rêve le grand peuple ou pour la cause personnelle des individus? Je ne pense pas. Je pense que vous l'avez dit, c'est tout ce qui se joue aujourd'hui. Oui. C'est non seulement pour la prospérité du peuple béninois, mais pour la postérité aussi pour la postérité. Et il a reconnu tout à l'heure, et je me réjouis qu'il reconnaisse que le gouvernement travaille. Je me réjouis parce que c'est ce sur quoi, en fait, il faudrait qu'on table. Allons-y secteur par secteur. Qu'est-ce qui est fait de 2016 à aujourd'hui? On a des avancées. Vous en faites pas, on viendra sur le plateau. Il y a quelques avancées. Non, pas quelques. Il y a des avancées. Il y a des avancées majeures. Ils sont noyés dans cette voracité, dans cette fouberie. Non, tout à fait. Je vous comprends. Je vois, en fait. Allez-y. C'est le fait pour ces gens-là, en fait, pour ces... C'est pas ces gens, c'est des Béninois. Pour ces Béninois, oui, je m'excuse pour le terme, pour ces Béninois, de penser qu'ils peuvent être en dehors des lois de la République. Je reviens sur ça. Aujourd'hui... C'est ce qui gêne. Je pense que c'est ce qui gêne. Aujourd'hui, on essaie d'appliquer les lois de la République et ça ne plaît pas à tout le monde. Non, de manière sélective. Non, pas de manière sélective. Les plus corrompus sont avec le pouvoir en place. Il y a une chose, le président, aujourd'hui, tout à l'heure, il a dit quelque chose. Il a dit tout à l'heure quelque chose, que des poursuites, des levées d'immunité ont été lancées et qui ont été... Mais le président Talon, lors de sa dernière sortie, je pense que cette question lui a été posée d'une façon ou d'une autre. Et il a répondu ceci. Les crimes économiques au Bénin sont imprescriptibles. Donc s'il y a des gens qui sont avec moi aujourd'hui, qui sont impétrés dans des affaires, ils finiront par répondre tôt ou tard. Donc pour moi, cette réponse du chef de l'État me satisfait. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Me satisfait. Il dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il lui fallut qu'il accepte les choix de gouvernance. Des choix de gouvernance. Frédéric, ça aussi, des choix de gouvernance. Le chef de Béninois, vous aurez le temps, le chef de l'État est responsable devant... Le chef de l'État est responsable devant le peuple béninois. Le peuple béninois... Non, on ne lui a pas donné un chèque à blanc. Il doit être marqué à la culotte. Vous allez aux prochaines élections présidentielles, le peuple aura la liberté de juger s'il se présente ou pas. Ça, on a les élections intermédiaires. Tout à fait. Sur ce, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement tente de contrôler toutes les institutions de la République. Pas tant. Vous avez dit... Contrôle. Oui, de contrôle. Mais ne contrôlera jamais le peuple. Non, mais allons-y sérieusement. À la Sénat, est-ce qu'il y a donne malversation ou pas? Je m'intéresse juste sur les faits. A-t-il malversation ou pas? Apparemment, oui. Laissez la justice agir. Pourquoi vous pensez qu'on veut contrôler qui que ce soit? Les gens qui sont interpellés pour la plupart, ce sont les financiers. Il y a un test par rapport à la Sénat qui dit quoi? Qui dit que le gouvernement, en Conseil des ministres, se réserve le droit de procéder au changement des membres de la Sénat, des membres qui se seraient rendus défaillants. Le mécanisme est simple. Je vous dis, et moi, pour l'expérience que j'ai de 22 ans d'observance des élections, depuis Léopold Dossou, laissez-moi vous dire, c'est pas ce qui contrôle pour les élections intermédiaires. Pour les élections présidentielles, ça peut marcher. Parce que nous avons une seule circonscription électorale. Et c'est là le gouvernement est en train de se fouvoyer, littéralement comme il s'est fouvoyé dans la révision, dans les 2 tentatives où il a su des échecs cuisants. Mais le gouvernement n'a initié, l'exécutif n'a initié, je vous en prie, pour les élections intermédiaires, excusez-moi du peu, pour les élections intermédiaires, c'est le travail qui compte. Et à moins qu'en ce moment, je vais aller vite par rapport au ministre, à moins qu'en ce moment, l'on coupe les réseaux sociaux et qu'on empêche les électeurs d'avoir les résultats le soir même. Sinon, si on avait 4 circonscriptions électorales, je vous jure, on ne peut pas me dire à Cotonou, on ne peut pas m'amener Issa Salifou de Manaville pour qu'il me dise qu'il a élu à Cotonou. En fait, on est en train de préparer une implosion et j'en appelle à la vigilance du chef de l'État, qui est un grand frère. Par rapport à tout ce que ceux qui parlent là disent, j'en appelle à sa vigilance. Tout ce que le ministre Komi Koutié a dit, c'est la réalité des faits.
Il faut nous n'avons pas. plus le Mon temps, dernier mot en même temps. Allez, conclure. Il ne faut pas qu'ils se laissent prendre en otage par des gens qui n'ont rien à vendre. Quand ça a grippé au pouvoir d'État, il ne faut pas. Il a déjà fait 2 ans, il a déjà satisfait ceux qui pensent l'avoir aidé à venir. Les 65% qui ont voté pour lui, nous sommes de la rupture, ne sont pas des bénés, des nouveaux départs de départ, c'est pas ça. Il a eu les 65%. Il a l'obligation de se réconcilier avec les 65%. Et pour le faire, il doit se départir des prédateurs, des sanctions, des carriéristes politiques, des jeunes arrivés. Merci, Médéric François Gouet. Et Emery Olabi, il vous aura entendu, Médéric François Gouet. Emery Olabi, la conclusion. Oui. La vraie vérité. Je voudrais rappeler tous les citoyens, les concitoyens à rester mobilisés derrière le chef de l'État et derrière sa vision. Il est certain qu'aujourd'hui, nous avons fait des avancées dans plusieurs domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'économie. De la démocratie. Dans le domaine de la démocratie, je le dis, il n'y a pas péril. La liberté d'aller et venir est garantie. Ça ne suffit pas. C'est garanti. La liberté d'expression est garantie. Vous avez la justice qui est libre. Vous pouvez la saisir. Si vous pensez que vos droits sont brimés, nous ne sommes pas dans un régime dictatorial. Nous ne sommes pas en dictature ici au Bénin. Voilà. Merci, Emery Olabi. Merci à vous, Médéric François Gongo. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est ainsi que prend fin l'émission du jour. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'empereur romain Marc Aurèle, qu'on n'oublie pas. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Merci, prenez soin de vous. Comme dit l'autre, chaque jour reste une vie. À demain.